Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Tam Tam Jeune saison 2. Le slam. On entend de plus en plus parler du slam à Mayotte, mais aussi dans le monde entier. Mais qu'est-ce que le slam? Est-ce réservé aux poètes ou ai-je moi aussi des compétences pour slammer? À quoi sert le slam? À dire des mots doux à ceux qu'on aime? À critiquer la société? Ou prendre simplement du plaisir à jongler avec les mots? Rencontre avec Fred Adjmael et Léni, les fonds d'islam à Mayotte, ainsi qu'avec les jeunes de l'après-Dema qui, à l'occasion d'un atelier slam, ont pu s'exprimer sur le sujet. Reportage. Respecte le slam à la casa. Si vous respectez le slam, écoutez mon âme, je vous savourer ma flamme. À vous mesdames, à la casa, sur un air de tam tam. Oh tam tam jeune, Timdou. Depuis qu'elle est ténor du boniment, vocalise des fleurs sur TNC, où tout est beau, où tout va bien, dans le pire des silences lâches, dans l'onanisme de ses consciences. Il nous chasse du monde, il nous chasse de nos coups, il nous chasse de nos bangoués. Le slam, c'est de la poésie orale. On écrit un poème et on le dit en fait. C'est l'expression de ce qu'on a à l'intérieur. Le slam, c'est une philosophie, je pense, c'est un art de vie. Je pense que le slam, c'est de la poésie à la base. C'est un mouvement qui a été fondé par Mark Smith, un Américain de Chicago, qui était maçon au départ et qui a commencé avec ses copains. C'était une réaction à la poésie qui se faisait à cette époque-là. Et cette poésie était devenue un peu trop élitiste pour Mark Smith et ses amis. Et ils ont voulu redonner la poésie au peuple, aux gens de la rue. Les rappeurs font du slam, les gens qui font, les chanteuses de R&B ou les chanteurs de R&B font du slam. Le gars qui chante les qassidas en fait à l'école coranique ou pendant les majlis, lui fait du slam. En fait, tout ce qui est oralité fait partie du slam. Du moment qu'on a un message à envoyer, qu'on se sent vraiment balèze dans les mots, on est le bienvenu dans le slam. Lors d'un concours slam, on n'a pas le droit d'avoir des instruments, il faut faire seulement son truc a cappella. On n'a pas le droit de se déguiser non plus, on n'a pas le droit de prendre un habit de scène, un habit d'artiste. C'est le dénuement le plus total, juste les mots, juste la parole. C'est un acte poétique, une performance poétique brute. Par contre, si c'est pas un concours slam, mais c'est juste une scène ouverte dans un resto ou entre amis sur la plage et tout, c'est toujours acoustique. L'art est dans l'artichaut, 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 le talent dans l'artiche, l'artiste dans le fist fuck show, les épiciers tiennent la tire, les tiroirs caisse en caisse, la messe est dite en Suisse, les bobos ont bobiné et consomment du culturel, complétant leur collection de croûtes kitsch, décrépites et d'accalantes, comblant le vide de leur vie de veau, comblant leur couloir de couleurs cultivées sous serre stérilisée. Ils confondent talent et télé, médium et média, vision et visuel, leur bourse leur sert juste à débourser, leur pécule à spéculer, leur gros cul à maculer. Ils idolâtrent des icônes décédées depuis des décennies et donnent l'aumône aux jeunes insoumis. Sonnez la lalie, mes amis, les morts au musée, les vivants sur le pavé. c'est l'expression des pensées. Slam. Il n'y a pas de limite. Slam. J'écris ce que je pense. Ça dépend du slammer, de ce qu'il écoute, de son feeling en fait. Si le slammer s'il y a un slammer qui s'intéresse au jazz, sûrement il va accompagner son slam avec du jazz. En Afrique, c'est des musiques un peu percues. En France, on met un peu des instruments. Et à Mayotte, on va mettre du mgodjo avec du slam. Allez-y, il faut faire comme ça. Beaucoup de jeunes sont venus au slam en étant rappeurs au départ. Parce que le fait de balancer des mots comme ça, ça vient du rap. Mais en fait, chacun fait avec sa culture musicale. Moi, je viens pas du rap, par exemple. Moi, je viens du rock et je peux dire que je fais du slam en rock. Je pense que le slam,
Il est en pleine expansion, il va se retrouver au cinéma, à la télé, on va faire des peintures slam, culture urbaine. Moi, mes jeunes, là, ils ont fait une super fresque slam. Maintenant, on voit des slam movies apparaître avec des films slam. Il y en a, Ajmael Halidi en a fait un ici aux Comores qui s'appelle Un grand cimetière sous la lune, et moi-même j'en ai fait un, Les remparts d'Atlantis, où on a été les premiers à avoir l'idée de slammer sur des images sous-marines. Tourné vers la lumière, ancré dans l'éternité, baigné dans l'absolu, livré à la beauté. Hydrosphère! J'écris même si c'est pas vrai. La vérité blesse. Le slam leur permet de dire qu'ils sont mal dans leur peau, qu'il faut que tout s'arrête, il faut qu'il y ait un changement en fait. Le slam leur permet de réclamer un monde meilleur. Tu vois, dans le cœur, il y a une porte. Quand on slame, elle s'ouvre et il y a tout qui sort. C'est un art contestataire. Ça dénonce toujours en fait les injustices, les maltraitances. D'ailleurs, le mot slam veut dire claque ou gifle en fait. C'est en chantant du slam, là on aura les moyens de se faire écouter. C'est vous qui doivent monter les projets, c'est à vous les jeunes d'avancer. Aujourd'hui, c'est à vous que tient le lendemain sans rien. Vous aurez pas à pas, vous allez avancer, il faut que vous vous preniez en main. C'est vous les jeunes d'aujourd'hui. Si je suis là, je raconte pas de la poésie, mais c'était juste pour exprimer mes idées. Moi, je suis avec les jeunes dans les quartiers, c'est eux qui viennent me voir. Et ils ont l'espoir de dire on va avancer. Pas à pas, l'unité, c'est main dans la main. Tous ensemble, black, blanc, jaune ou beurre. On a tous la même couleur de sang, non? Ils sont à un moment auteurs, ils sont interprètes, mais ils sont là pour écouter les autres. Souvent, les jeunes Mahorais ne parlent pas très bien français, ils ont du mal avec la langue française, et de faire des ateliers avec eux, ça les libère. Ça s'adresse vraiment aux enfants en difficulté scolaire. On retourne les mots un peu comme on veut, et puis on les assemble. Là, avec la poésie, on peut dénoncer toutes les inhumanités, et puis les gens vont écouter et se dire « Ah ouais, ça c'est vrai, t'as raison ». Alors que c'est simplement de la poésie. Optimiste, je reste libre, pessimiste dans mes vers libres. La France au pied de mon calibre, préserve mes gènes. Ben ouais quoi, primate dans les veines, y'a Sem Renzen. À part que le destin me malmène. Le bonheur je connais peu, t'as vu. Plus de fort de retenir nos larmes. Tous pour le slam. Brise les chaînes et les tabous. Rase les haines et les gourous. Voici une phase et non une mise à genoux. Confusion ou nuance. Tous pour le slam. J'ai le foi et l'espoir, car j'ai pas envie de me faire trahir par cet espoir. J'ai pas envie de me prendre une poire dans ce monde unique avec des poires. Je rêve d'une vie tragique, sans zig, je sens fique, mon texte est lyrique. Tous pour le slam. Moi je suis de ceux qui donnent aux clochards des chauds pulls au vert pour faire faire à l'humanité un parapluie l'hiver. Tous pour le slam. Carfesta, comme Cavani la mairie, être sans série, pas que j'apprécie. Carfesta, comme Cavani de Messi, être sans série, je l'apprécie. Je m'appelle Jalassa, Carfesta, Necessita, Cartas. Je m'appelle Charvet, j'aime bien chanter. C'est la voix des rebelles. Fais du bien au cœur. Fais du bien au malheur. Moi, je suis là pour donner des conseils, des idées, pour donner des moyens d'expression. Après, on part sur de l'écriture. Commencer à t'exprimer et à mettre là et faire 1, 2, 3, 4 lignes, ok? À la fin, on finit toujours par un atelier ouvert où chacun vient et chacun s'exprime. La voix orale, le parler devant les autres n'est pas facile. Mais quand ces jeunes dépassent ça, waouh! Je vais dans un quartier où il y a beaucoup d'ambiance. Je vais pas sentir le quartier populaire à Mayotte. Je vais dans un quartier qu'on l'appelle Ciment. Je vais te dire les Mahorais qui vivent l'islam. On a bien prononcé les phrases et les mots. Et on prend beaucoup de français, quoi, des langues françaises. Je ne sais pas bien écrire ni lire. Mais c'est Léni m'a dit de faire ça. Ça me permettra de avancer. Quand j'ai quelque chose, je suis triste et comme ça, ben, je prends un texte et je m'entraîne et je parle de ce que j'ai. Et même s'il n'y a personne qui pourra m'écouter quand je suis chez moi, mais je le fais quand même et ça m'aide à oublier mes chagrins. Je me lance dans le slam parce que j'ai beaucoup de peine, j'ai beaucoup de choses à dire aux gens. Tous les gens que tu connais, même ceux que tu connais pas, mais tu partages tes sentiments de slam avec eux. Le jour où je fais du slam, c'est un jour de bonheur. Je suis Fanoudine, je fais des rimes jusqu'à la dernière ligne. Je suis islam, je fais du slam. Beaucoup de papillons dans les jardins en fleurs. Tout est magnifique, tout est différent, tout est parti.
La nature et le soleil. Le soleil, c'est quelque chose qu'on les respecte et la nature. S'il n'y avait pas la nature, il n'y aurait pas les belles fleurs d'amour. Une religion, c'est celle de l'expression, ouvert à tous, et pour tous, à toi d'y aller, un pour tous, D'ici quelques années, on va voir le slam, ça va être comme on peut voir un mouvement urbain reconnu et connu par tout le monde. Il faut développer cette scène-là parce que ici à Mayotte, il y a un potentiel terrible. Que ce soit à Mayotte, que ce soit dans l'archipel, que ce soit en Afrique, que ce soit en métropole, que ce soit partout, il est temps que les jeunes prennent d'assaut les micros et disent ce qui se passe. Tskiyamba royaki na mahaba na jia sana mkayamba Tskiyamba le diable a un cœur mais seulement il est en pierre Tskiyamba oburihazi na wananti wa sedananti Tskiyamba chez eux la liberté c'est un leurre ici les gens meurent et leur excuse c'est la liberté Tskiyamba mashababi because nazofanya Tskiyamba Merci à tous pour toutes ces explications. La scène slam est donc un lieu de vie, de partage, de réaction spontanée, un lieu d'expression, de tolérance, de libération des pensées et des émotions. Il permet de travailler l'écriture sous toutes ses formes, de découvrir l'expression orale, mais aussi d'apprendre à écouter les autres. C'est un outil pratique pour les adultes, mais surtout merveilleux pour les jeunes qui sont toujours à la recherche des moyens d'expression. Après ces belles paroles, nous arrivons à la fin de Tam Tam Jeune. Lors de la prochaine émission, nous parlerons d'un phénomène inquiétant et pourtant très présent à Mayotte, les grossesses précoces. À la semaine prochaine, Kwaheri!